Salut, ici Crépin Deke, j'espère que vous vous portez bien. Je vais m'adresser aux Gabonais qui sont lucides, ceux qui ne sont pas coachés par une option obscure, ceux qui n'ont pas la mémoire de poisson rouge, ceux qui ont au moins reconnu le bienfait d'une personne qui lui a tendu la main lorsque ça n'allait pas. Et dans un deuxième temps, je m'adresserai aux hypocrites, ceux-là qui sont amis au jour heureux. Et lorsque la personne a des problèmes, il se détache de lui. Et même lorsqu'on le voit même comparaître devant un tribunal, juste même venir tout simplement parmi les personnes qui assistent, ils ne viennent même pas. Je vais m'adresser deuxièmement à eux. Mais je suis venu parler d'une personne que les Gabonais sont en train d'oublier. Aujourd'hui, tout le monde plébiscite Brice Costel Oligui de nous avoir libérés contre les plans un peu bizarre de ceux-là à qui les Gabonais en majorité ne voulaient plus voir aux affaires. Alors vous le savez très bien que il y a une personne qui a permis la libération au Gabon dans un passé proche que beaucoup vous avez oublié. Il s'agit de Brice Lacruche Alianga. Si l'on doit remercier Oligui Nguema, nous devons d'abord remercier Brice Lacruche Alianga. Parce qu'il est la personne qui a fait rapatrier Oligui Nguema au Gabon. Je crois que c'est l'une des personnes qui a pesé de son poids pour faire en sorte que ce dernier passe, que soit général. Bien qu'il y a eu beaucoup de choses, bien qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont tenté à l'empoisonner, l'ont discrédité à travers les activistes, mais il est resté focus. Et je pense que même Brice Lacruche Alianga fait partie des personnes qui a rassemblé le Gabon autrement en tant que directeur de cabinet. Il a rassemblé le Gabon autrement en créant une association qu'on appelle la GEV. Association des jeunes volontaires émergents, je pense bien. Il a fait le tour du Gabon avec tous les ministres que vous voyez là, même les anciens PDG qui étaient en train de le suivre parce qu'il savait que l'avenir du Gabon se dessinait à travers lui et que le PDG était déjà rejeté sur la base que Noureddine et sa mère étaient en train de planifier un plan où il fallait faire chuter Ali Bongo et puis placer Noureddine. Et comme M. Alianga, vu que les gens ont dit oh non, ce n'est pas un Gabonais, voilà, il était comme ça, mais même étant comme vous l'avez caricaturé là, que ce n'est pas un Gabonais, il a fait partie des personnes qui étaient en train de faire quelque chose de bien dans le noir. Voilà pourquoi, aujourd'hui, si on doit dire merci à Oligui Nguema, d'abord c'est Alianga. Parce qu'il a même vécu, parce que le fait même qu'il a été incarcéré, ce n'est même pas le PDG, hein, on va dire, peut-être, pour certains. Ils l'ont envoyé en prison parce qu'ils savaient que le monsieur là, il devait rassembler les Gabonais, il devrait gagner et leurs intérêts seraient menacés. Il a payé de son prix, son sacrifice, c'était ça le sacrifice, en lui accusant de l'opération Scorpion qu'ils ont créée, le jeter en prison. Et je pense même que la GEF, s'il y avait élection présidentielle en 2023 là, et qu'il avait été à GEF, même sans la campagne, avec tout ce qu'il avait déjà fait, réunir les Gabonais dans toutes les 9 provinces. Le nord était connecté au sud, l'est était connecté à l'ouest, au centre. Tout le monde se voyait en ce monsieur-là. Si même les pédégistes pouvaient le suivre partout où il passait, parce qu'il savait que l'avenir était là-bas. Et pour éviter qu'il y ait trop de problèmes, il a dû faire venir Brice Alianga, a fait venir Oligui Nguema. Oligui Nguema est arrivé. Et comme M. Oligui Nguema aussi est une personne qui est même reconnaissante, il s'est battu pour le faire sortir. Parce que la libération du Gabon, qu'on dit aujourd'hui, là, passe d'abord par ce monsieur-là que vous ne voulez pas reconnaître. Et que je salue, je dis merci pour son sacrifice. Il faut qu'on soit honnête. Moi, au départ, je ne l'ai jamais aimé. C'est aujourd'hui quand j'essaie de faire la connexion du passé et de ce que nous sommes en train de voir, je dis que c'est lui le vrai libérateur. Dans un premier temps, c'est lui, Alianga, que vous voyez là. Parce qu'il n'y a pas de prise Oligui Nguema s'il n'y a pas Alianga derrière. Il n'y a pas de libération si Alianga n'a pas fait le dessin que Dieu a demandé de faire pour faire venir Oligui Nguema aujourd'hui. Soyons honnêtes, les Gabonais.
Je ne l'ai peut-être pas aimé par le passé, mais je comprends que ce monsieur-là a des valeurs. Et il peut être une personne qui peut encore rassembler. Et il n'est pas trop tard. Parce que là, la posture à laquelle il a actuellement là, tranquille, tranquille là. Mais il aurait pu dire que bon, moi je vais tourner avec le président. Mais non, il reste en son cœur parce qu'il respecte d'abord les gens, il voit ce qui se passe. Mais c'est une personne qui peut faire des grandes choses. Donner même des belles idées au président de la transition. Il se peut qu'il donne beaucoup de bonnes idées pour développer le Gabon. Et je le pense. Donc merci à lui. Maintenant, contrairement, je vais montrer cela au deuxième sujet. Ce sont les personnes qui étaient avec Brice Ayanga qui aujourd'hui se permettent même de se moquer de lui pendant sa position en disant qu'il est même où il est celui qui dit. Ils ne sont même pas allés même au tribunal, même l'assister, même si on sait bien que la justice au Gabon était déjà pipée d'avance pour faire un enseignement à la cruche du fait que le PDG se voyait déjà à doubler. Mais ils ne sont même pas partis le voir, hein. Même au tribunal, même aller le rendre même visite. Envoyer même l'Oanza, rien. Ils ont menti seulement, mettre seulement devant la prison. Là, que non, moi, même quand la cruche est entrée en prison, les mêmes là qui ont entré les fois le bout de la tête, que le général Okoulou, mon grand frère Gabi Alanzel, ils sont nombreux là, ils se reconnaissent. On a encore les archives, les photos d'avant. Lui, il disait Brice Ayanga ou rien, les gars. Mais quand on dit ça, mais on le soutient jusqu'au bout. Mais c'est pas d'être à la première occasion, il y a des problèmes, pas vous basculer. Les gars, ça c'est l'hypocrisie. Et c'est Dieu qui a permis à ceux que la Kakush Ayanga puisse connaître, par exemple, ce moment difficile là pour savoir avec qui il était. Les hypocrites. Ça veut dire que Brice Oligui aussi est entouré des hypocrites. Voilà. Donc, je vois les Andine Diengui qui aujourd'hui peut se permettre de se comporter comme ça vis-à-vis de la Kakush Ayanga, le cours général, ils sont nombreux là. Je pense que quand même Tanaza est resté droit. Je pense aussi le Aikingoni, je pense qu'il est resté droit. Bon, par contre, les Tony Ondomba, bon, eux c'est parce que c'est des gars, ils sont sans conviction. Mais regardez comment aujourd'hui ils se comportent vis-à-vis de la cruche Alianga. Ils oublient qu'il n'y a pas de libération s'il n'y a pas la cruche. Et il n'y a pas de libérateur si ce n'est pas la cruche. Et à part ça, la cruche Alianga a fait beaucoup de bonnes choses dans le Gabon. Pendant qu'il faisait sa tournée, rien qu'à l'embarrainer seulement. Le dispensaire d'Isaac, là, le deuxième arrondissement, là, au carrefour Isaac, là, Alianga, la cruche, est venu faire un grand don là, rénover ça, et faire en sorte que même les rappels de solde des essais infirmières soient payés. Au niveau d'où même le lendemain, ou une semaine plus tard, ils sont allés faire circoncire mon fils là-bas gratuitement. Et il a mis les climatiseurs là-bas. Il y a même, je pense même qu'il y a quand même une sage-femme qui peut faire accoucher là-bas. La cruche. En prison, la cruche, comment ils sont entrés, les prisons ont fait comprendre que le téléviseur qui est là, qui est le grand écran balèze là, là-bas à la prison. C'est la cruche qui a déposé ça et qui avait payé un abonnement de 4 ans. Mais les gens qui étaient avec lui l'ont zappé du coup. Pourquoi? Ils n'étaient pas vraiment des vrais amis. Et moi je pense que voilà des hommes auxquels je pourrais vraiment ça dit quoi? Avoir une amitié parce que il est resté humble quoi. Voilà des gens. Sinon il serait pas permis de se balader avec le président de la transition et puis on aurait dit que ben, vous avez fait quoi? C'est pas ça qu'on est en train de voir avec les PDG qui ont fait du mal, mais qui ne nous ont même jamais demandé même des excuses publiques pour dire que on avait mal fait. Même aujourd'hui, là, reconnaître, même le moment où le PDG devait aussi même reconnaître qu'il n'y a pas de libération s'il n'y a pas la cruche. Mais rien. Vraiment, je dis que vous êtes très dangereux. Et la cruche connaît avec qui il était. Et il connaît. Mais qui sait? Peut-être même que la cruche est un conseiller de loin au président de la transition pour développer le Gabon. Vous ne savez pas ça. Mais moi, je sais qu'un jour, il fera jour pour lui. Je tiens à demander à Dieu, au-delà que moi aussi je suis un pécheur, de me pardonner, mais de faire grâce à ce monsieur-là. Parce que si elle a joué aujourd'hui, c'est à cause de lui. Et qu'il vive longtemps, que sa santé soit restaurée. Merci. Merci la cruche. À toi aussi, je te dis merci. Autant que je dis Brice Oligui Nguema, merci.
Mais c'est à toi d'abord, je vais dire merci. Tu seras plus fort. Et tu verras les hypocrites qui t'ont zappé hier, qui aujourd'hui te malmènent, t'insultent. Tu les verras tomber sur toi. Quand tu choisis les problèmes, bon, pas tu. Bon, tu es mon grand frère, tu avais la Bible. Cette Bible-là, c'est la parole de Dieu vivante. Et quand tu la manges, y a pas, tu ne seras pas vieux, tu seras jeune, fort. Salutations à toi.